Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu agacé, voilà, j'espère tout de même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Stade Rennais Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul entre les deux formations. Sur le score d'un but partout, l'ouverture du score pour le PSG signe Neymar sur penalty à la 45e minute, juste avant la pause et l'égalisation pour les Rennais. Le but signé Guirassy à la 70e. Et suite à ce match nul, le PSG voit son titre de champion de France s'éloigner, voilà, de plus en plus. Ça devient de plus en plus compliqué cette fin de saison. Voilà, on est deuxième avec 3 points de retard par rapport à Lille premier. Et on a seulement 2 points d'avance sur Monaco 3e et 3 sur Lyon 4e. Voilà, cette fin de saison devient de plus en plus compliqué, devient de plus en plus difficile. Voilà. Franchement, ça me donne pas envie de faire ce débrief. Franchement, les gars, j'ai vraiment pas envie de faire ce débrief, mais voilà, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé, voilà, c'est la base d'un supporter, c'est parler de choses qui ne vont pas. Faut dire les choses, les gars. Voilà, ça va pas dans le club. Il y a un truc qui va pas. C'est pas possible. Tu peux pas faire une fin de saison de cette manière-là. En une semaine, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé en une semaine. Milieu de semaine, la semaine dernière, tu te fais sortir en Ligue des Champions face à Manchester City de manière lamentable. Là, tu avais l'occasion de te rattraper face à Rennes, voilà, pour justement recoller par rapport à Lille premier, voilà, de revenir à un point. Mais non, voilà, encore une fois, on joue une mi-temps sur 2. Et ça, franchement, c'est agaçant. Voilà, franchement, c'est frustrant et c'est aussi très agaçant. Voilà, ça devient énervant. Voilà, de jouer une mi-temps sur 2, 45 premières minutes. Bon, c'est vrai, tu fais de bonnes choses. Voilà, c'est ce que je dis. Tu fais de bonnes choses. Première mi-temps, tu joues bien au ballon. Voilà, tu ouvres le score grâce à Neymar sur penalty. Voilà, la 45e minute, le but du Parisien, voilà, du Brésilien qui au passage a prolongé son contrat avec le PSG. Voilà, j'étais très content de la nouvelle. Voilà, ça se voit sur mon visage. Voilà, on ouvre le score grâce à Neymar sur penalty. Bon, il y a eu une faute d'Agarde sur je crois que c'était sur Kurzawa. Oui, c'est ça, c'est sur Kurzawa. On voit la chaussette était trouée. Voilà, il a mis une sacrée semelle sur le latéral parisien. Donc du coup, penalty pour le PSG, transformé par le Brésilien, voilà, Neymar. Et donc du coup, à la 45e minute de jeu, le PSG mène 1-0. Bon après, avant le but de Neymar, on s'était créé des occasions avec Di Maria, avec Moiskin ou avec Draxler. Malheureusement, voilà, ça a manqué de réalisme, ça a manqué d'efficacité devant le but, devant Alfred Gomis. Et puis voilà, donc ça c'est la première mi-temps. Après côté Rennais, ils sont montrés de bonnes choses aussi avec Guirassy. Ils sont créés des occasions avec Guirassy, avec Flavien Tay, avec Doku aussi, qui a fait énormément de balles face à Kurzawa, face à Dagba aussi. Voilà, il a fait très très mal à cette défense du PSG. Et heureusement qu'on avait un très bon Navas dans ce match-là. Voilà, pour moi c'était l'un des meilleurs Parisiens sur la pelouse. Sinon le reste, tout le monde a été nul. Pour moi, c'est le seul, si je devais nommer un Parisien, voilà, le meilleur Parisien sur la pelouse, pour moi, c'est Navas. Voilà, encore une fois, si t'as pas un grand Navas, tu pars ce match. Voilà. Donc voilà, donc à la première mi-temps, il y avait 1-0, à la mi-temps, il y avait 1-0 pour le PSG. Puis la deuxième période, on était complètement en roue libre. Voilà, on jouait plus au ballon, plus aucune créativité, plus une passe qui était correcte, trop de déchets techniques. On faisait que de reculer. Voilà. Des joueurs qui viennent ils sont plus normalement, après déjà il y a des joueurs contre City, je pouvais plus me les piffrer. Mais là après ce match aussi, là il y a des joueurs, c'est bon là c'est faut les vendre. Ça sert à rien de les prolonger, je comprends pas pourquoi on les prolonge. Des joueurs comme Kurzawa qu'on a prolongé l'été dernier, je comprends même pas pourquoi on l'a prolongé. Normalement, il doit dégager ce joueur-là. Tu vois, il était catastrophique dans ce match. Voilà, il sait plus faire un contrôle, il sait plus centrer, il sait plus faire une passe, il sait plus rien faire ce mec-là. Voilà, on doit le dégager, il a le niveau de Ligue 2 ce mec-là. Kurzawa, il a le niveau de Ligue 2. Et encore, je suis gentil. Voilà. Après, des joueurs comme aussi Neymar, quoi. Pourquoi le prolonger? Comme je l'avais dit contre City, pourquoi le prolonger? T'as vu le match qu'il t'a fait, encore une fois? Il a été lamentable. Lamentable. À part son penalty, il a rien fait du match. Pas de créativité, rien. Vide. Le jeu parisien était vide. Alors même si Pochettino il a essayé de changer des choses,
voilà, je vais pas lui taper dessus, même si voilà, moi je trouve qu'il manque aussi, enfin Pochettino, il devrait gueuler auprès de ses joueurs, qui devraient un petit peu remonter les bretelles. Voilà, certains joueurs comme Neymar, comme voilà Kurzawa, Danilo ou même Herrera, voilà des joueurs comme voilà ces joueurs-là qui méritent de se prendre une petite soufflante. Voilà, ça mérite une petite soufflante. Voilà, de la part de Pochettino. Voilà. Ça, voilà, c'est ce que je reproche un petit peu à Pochettino, c'est qu'il gueule pas assez sur son banc de touche. Voilà. Alors peut-être à la mi-temps, je ne sais pas. Il gueule auprès de ses joueurs. Moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, voilà, je trouve que sur son banc de touche, il gueule pas assez. C'est dommage. Moi, je veux un entraîneur qui gueule, mais que derrière, ça apporte ça apporte quelque chose derrière, une efficacité en tout cas. Voilà, c'est le seul reproche que je peux faire à Pochettino. Mais voilà, il a essayé, il a fait des changements, ça change absolument rien. Il a fait entrer Diallo, Florenzi, Gay, Icardi, ça change rien. Voilà, les changements, ça porte absolument rien. Rafinha, ça change rien non plus. Voilà. Et puis derrière, tu te fais punir avec le but de Guirassy à la 70e. Voilà, tu subis les attaques des Rennais. Voilà. Et au final, tu craques à 20 minutes de la fin du match. But de Guirassy, voilà, sur un corner de Clément Grenier. Voilà, Guirassy qui reprend ce ballon de la tête. Navas pouvait absolument rien faire sur ce but. Voilà, donc Guirassy qui permet aux Rennais de remettre les compteurs à zéro. Voilà, ça fait un but partout. Et puis à la fin du match, voilà, encore une fois, on pète un câble. Voilà, comme contre City, on a pété un câble. Voilà, et là, encore une fois, c'est un joueur qui se fait pulser. Après Di Maria en Ligue des Champions, c'est au tour de Kimpembe de prendre un rouge. Voilà, bon après c'est complètement mérité. Tu vois le tacle qu'il fait, le mec, il s'est cru dans Tekken. Le mec, allez, je cisaille le défenseur, enfin l'attaquant, c'était Doku. Voilà, je sais pas ce qu'il a appris Kimpembe à faire ce tacle. Tu sais très bien qu'il est en retard. T'es en retard. Pourquoi tu tentes ce tacle? Voilà, t'as complètement vrillé en fin de match. Doku, même s'il a rendu fou la défense du PSG, bah normalement tu dois faire preuve de sang-froid. Voilà, en tant que défenseur parisien, tu dois faire preuve de sang-froid, tu dois garder ton calme. Alors même si des fois tu peux essayer de mettre un peu plus d'impact physique, d'agressivité, voilà, tu vas sur porteur du ballon, taclant, une chose comme ça, d'accord. Mettre des coups, je suis d'accord. Mais il faut pas non plus tomber dans la connerie, il faut pas tomber dans du free fight, il faut pas faire du free fight, il faut pas faire du kickboxing, il faut pas arriver là non plus. Voilà, c'est du foot, c'est pas de la boxe. Voilà, donc à un moment donné, il faut garder aussi un minimum de sang-froid, un minimum de calme. Voilà, un peu de calme aussi. Voilà. Donc ça, c'est à partir de là, tu as complètement vrillé l'image. Voilà, c'est encore une fois, on n'arrive pas. Voilà, on n'arrive pas à garder notre sang-froid, et c'est notre gros défaut cette saison. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1. Voilà, bon, Navas dans les buts du PSG, charnière centrale, Marquinhos associé à Presnel Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Dagba à droite, Kurzawa à gauche, Danilo, Herrera devant la défense, Neymar en numéro 10. Les ailiers, Di Maria à droite, Draxler à gauche et Moiskin en pointe à l'attaque du PSG à la place de Icardi laissé sur le banc. Après, comme je disais, il y avait les remplaçants, Diallo à la place de Kurzawa, Florenzi à la place de Dagba, Gay à la place de Herrera, Icardi à la place de Draxler et Rafinha à la place de Di Maria. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Voilà, bon, il a fait quelques changements. Il a mis Moiskin à la pointe de l'attaque du PSG à la place de Icardi laissé sur le banc. Il a fait jouer Dagba, il a fait jouer l'autre Kurzawa là. Je comprends même pas pourquoi on l'a mis titulaire. Même je parie que tu mets Bakker. Je dis pas que ça aurait été mieux. Mais on va dire ça aurait été moins catastrophique en tout cas. Moi je dis sur le côté gauche, j'aurais préféré voir un Bakker qu'un Kurzawa. Ça c'est sûr. Même si voilà, Kurzawa Bakker c'est pas un joueur que j'apprécie énormément. En tout cas moi j'aurais préféré voir un Bakker qu'un Kurzawa. Ça c'est sûr. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle du Stade Rennais. Les Rennais c'est 42% de possession de balle. 9 corners, 16 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Et du côté du PSG, 58% de possession de balle, 3 corners, 11 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, alors certes, Paris a eu la possession de balle, mais à chaque fois, on n'arrive pas. Offensivement, on n'y arrive pas. Manque de réalisme, manque d'efficacité, on n'est pas assez tranchant dans la finition. Voilà, c'est ça qui a fait la différence. Et Rennes qui
qui a fait la différence en fin de match, qui a réussi à trouver la faille. Ils ont tenté, ils ont fait plusieurs tentatives, c'était cadré, mais voilà, ils étaient tombés sur un bon Navas. Mais bon, forcément, après, à un moment donné, Navas ne peut pas tout faire non plus. Voilà. Et puis, voilà, tu prends ce but à la 70e. Voilà. J'ai pas autre chose à dire. Voilà, Rennes a fait preuve d'efficacité, de réalisme. Voilà. Voilà, ils ont été assez dangereux. Ils auraient pu même gagner le match, gagner ce match en fin de rencontre. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire dans ces stats, voilà, de ce match. Pour les stats du match, j'ai pas grand chose à dire. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bah là, ça va aller très très vite. Pour moi, le seul Parisien qui a été à la hauteur, c'est Navas. Navas, encore une fois, si t'as pas un grand Navas, tu perds ce match. Voilà. Navas, pour moi, c'est le seul. Il a tout repoussé sur son passage. Voilà. Et la défense, après le reste, c'est nul, quoi. Franchement, Marquinhos, totalement à la ramasse. Moi, personnellement, je l'avais dit que contre Manchester City, Marquinhos, dès qu'on se prend un but, il remobilise pas les joueurs comme Thiago Silva le faisait. Voilà, moi, Thiago Silva, ça me manque dans les effectifs du PSG. Ouais, il y en a, ils me diront, ouais, non, mais Thiago Silva, il était fragile mentalement. Moi, je suis pas d'accord. Oui, il y a des matchs, il n'a pas été bon, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas les matchs qu'il a fait. Voilà, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, il y a des moments où, heureusement, qu'on avait un bon Thiago Silva. Un Thiago Silva qui tenait la baraque. Quand il n'était plus là, tu voyais que la défense, elle prenait totalement l'eau. Voilà. Et là, Marquinhos, j'ai pas l'impression que ça soit un leadership, quoi. Il peut apporter son leadership, c'est vrai. Mais il n'a pas autant la poigne. Il n'a pas la poigne de l'équipe. Enfin, tu vois, il a pas il maîtrise pas l'équipe. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, Thiago Silva, quand il était capitaine du PSG, bah il parlait à ses joueurs, tout le monde l'écoutait et tout. Marquinhos, j'ai pas l'impression qu'il a forcément ce genre de choses. Tu vois, il a pas le même leadership qu'avait Thiago Silva. C'est pas la même chose. Donc c'est pour ça, moi, un Thiago Silva, ça me manque au PSG. Voilà. Ça manque énormément. Je comprends pas pourquoi on ne l'a pas prolongé. Moi, c'est pour moi la plus grosse connerie du Paris Saint-Germain. C'est comme Cavani, c'est pareil. C'est la plus grosse connerie. Voilà. Donc voilà. Marquinhos, tu vois, il a du mal. Kimpembe, voilà, c'est même pas la peine. J'en parle même pas. Kurzawa, encore plus. C'est même pas la peine. J'en parle même pas. Et puis après le reste. Danilo, Herrera, ils ont pris l'eau au milieu de terrain. Neymar. J'en parle même pas non plus, après, Di Maria, Draxler, ils ont essayé, mais ils n'arrivaient pas. Moise Kean, pareil, ils n'arrivaient pas. Voilà, c'était compliqué. Les remplaçants, ça n'a absolument rien changé. Voilà, pour moi, le seul Parisien qui a été très bon, qui a été à la hauteur, pour moi, c'est Navas. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Voilà, pour ce Rennes PSG. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.